il est arrêté. Il va se poser des questions. Toi, tu vas traverser une nouvelle saison. Tu vas traverser une nouvelle année. Quel est ton état de cœur? Quelle est la difficulté qui se trouve devant toi? Tout à l'heure, tu as chanté, bien-aimé, ta présence. Ta présence. La présence de Dieu près de nous, c'est la clé. Ta présence, ta présence. Quel est celui qui est à côté de toi? Quel est celui qui est dans ta maison, qui est dans ta famille, qui est dans tes projets? Quel est celui qui t'accompagne en tout lieu? Ta présence. Particulièrement la deuxième strophe. Mais allons-y, ta présence. On va faire bref parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce peuple qui veut traverser le fleuve Ougoué. Qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Écoutons bien ces paroles. Assimilons-les. Ton amour Ça va et nous ta aider. bonté sont infinis. Ton amour et ta bonté sont infinis. Est-ce que tu le crois? Rien dans ce monde ne me satisfait. Car Jésus, tu es la source qui ne t'arrive Jésus, pas. tu es la source qui ne t'arrive pas. Rien dans ce monde ne me Qui satisfait. est Rien. comme toi, Seigneur, sur la terre? Ton amour et ta bonté sont infinis. Rien dans ce monde, rien dans ce monde ne me satisfait. Méditons ces Car paroles. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Trésor de mon cœur et de mon âme, dans ma faiblesse, tu fais preuve de grâce. Rédempteur de mes fautes passées, présentes. Oui, tu tiens mes jours futurs entre tes mains. Tu tiens mes jours futurs entre Ta tes mains. présence est le ciel pour moi. Est-ce que tu peux le dire avec les chants? Ta présence c'est le ciel. Ta présence est le ciel pour moi. Qui est toi, qui est comme toi, qui est comme toi, Seigneur, sur la terre? Ton amour et ta bonté sont infinis. Ton amour et ta bonté sont infinis. Rien dans ce monde ne me satisfait. Rien dans ce monde ne me satisfait. Car Jésus, tu es la source. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Trésor de mon cœur, trésor de mon cœur et de mon âme. Dans ma faiblesse, tu fais preuve de grâce. Rédempteur de mes fautes, rédempteur de mes fautes passées, présentes. Tu tiens mes jours futurs, tu tiens mes jours entre tes mains. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour moi. Ta présence est le ciel pour Alors, ayons cette parole en tête tout au long de ce partage. Ayons cela en vue. Intègre cela dans ta demande au Seigneur pendant tout ce partage. Merci les chants, merci. Nous allons tous écouter la parole. Alors, venez avec moi dans Matthieu 27. Non, mais Matthieu 26. J'ai intitulé ce partage
Des pleurs à la joie, du doute à la foi. Des pleurs à la joie, du doute à la foi. Et notre texte de base, c'est Matthieu 26. Je vais lire pour nous Matthieu 26 à partir du verset 69. Soyons attentifs parce que nous sommes concernés. Moi, j'étais concerné. Et peut-être parmi vous, beaucoup vont enseigner ces passages mieux que moi encore. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » C'est Pierre qui parle. Un ancien, un pilier, un proche, un collaborateur, un directeur, je ne sais pas si on peut appeler directeur de cabinet de Jésus. C'est vraiment l'homme toujours à côté de Jésus. Ah oui, pour ne pas dire celui qui devait écrire pour lui. Bien. Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. Avec serment. C'est comme si au nom de Dieu, je ne connais pas au nom de Dieu, je le jure. Il lève la main droite, je le jure. Oh, les hommes politiques font ça. Tu parles, je le jure, après il va mentir. Je le jure. C'est Pierre, avec serment. Je ne connais pas cet homme. Il ne s'appelle plus le maître, mais je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Il y a Luc qui traduit ça comme ceci. Luc 22, le verset 61 et 62. Il dit ceci. Verset 60. Pierre répondit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Verset 61. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite aujourd'hui, que le Seigneur lui avait dite, avant que le coq chante aujourd'hui, tu me réuniras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et dans Acte 2, comme ça nous allons commencer. Donc voilà, il est sur une rive, Acte 26, et il va passer sur l'autre rive, Acte 2. Il est écrit. Alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Verset 14. Alors Pierre se présentant avec les 11 éleveurs la voix et leur parlant en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Il va continuer, n'est-ce pas? Et verset 37, nous le retrouvons. C'est tout Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. On ne s'est pas levé, mais je suppose que nous nous sommes levés en esprit pour écouter la parole. Voilà 2 pierres
voilà deux situations différentes. Une fois, nous rencontrons Pierre, qui vient de perdre le maître, du moins le maître est arrêté. Il est arrêté et il va être mis à mort. Au fond de lui, il espère un miracle de dernière minute parce qu'il est habitué au miracle. Il espère un miracle, il espère que Dieu va faire quelque chose pour arrêter que son fils ne meure. Mais Pierre, si Jésus ne meurt pas, comment tu seras sauvé? Comment l'humanité entière sera sauvée? Souvent, lorsque nous entendons un miracle, nous voudrions que le miracle se fasse selon notre programmation à nous. Nous voudrions que ça soit comme nous le voulons. Ma voisine, la plus immédiate, était en train de préparer des bûches hier. Ça sentait bon, Achille. Alors que je travaillais, je suis sorti et je me suis rapproché. Mais ce n'était pas prêt. Les bonnes odeurs peuvent sortir. Est-ce que le plat est prêt? Les mamans sont là. Il faut que la cuisson aille jusqu'à son terme. Mais il faut que ton miracle aille jusqu'à son terme. Pourquoi ton miracle veut, alors que ton miracle est encore sur la gifle de Jésus? Peut-être que ton miracle est sur le bâton, la flagellation, au niveau de la flagellation. Peut-être que ton miracle est seulement au niveau des clous. Peut-être qu'au niveau de la côte percée, au niveau des pieds, peut-être que ton miracle n'est encore que dans le tombeau. Mais attends que ton miracle ressuscite avec Jésus. Vous me suivez? Pierre devait se poser des questions parce qu'il avait tout quitté, il avait tout abandonné. Il avait abandonné son entreprise pour suivre Jésus 3 ans durant. Oh, il espérait que c'est lui qui délivrerait Israël, sans doute. Il espérait quelque chose. Comme les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce qu'ils disaient? Les disciples d'Emmaüs disent ceci. Alors qu'il parlait de Jésus, n'est-ce pas? Il y a l'un de qui? Verset 21. 24, 21. Seigneur, suspends le temps et que j'aille vite au fond du chose. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Ils étaient nombreux à penser comme ça en Israël à cette époque-là. Ils ne comprenaient pas ce qu'était la résurrection. Ce mot ne leur était pas encore révélé. Mais toi, tu le sais. La résurrection. Mais il faut que tu meurs d'abord dans ton désir. Il faut que tu meurs dans ton état pour que la résurrection ait lieu. Il faut que tu meurs. Mais Christ est mort pour toi. Est-ce que tu t'appropries cette victoire? Alors, nous sommes là à ce niveau. Donc, mon partage va porter sur le fait que entre l'arrestation de Jésus et sa prédication de Acte 2, il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé pour transformer Pierre en un marteau qui brise le roc, en un instrument de guerre pour l'évangile? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, en fin de compte, pour revenir sur Matthieu 26, alors qu'ils sont sur le mont des Oliviers, Jésus annonce sa mort et sa résurrection et donne un avertissement à Pierre que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 26. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Mais sa trop grande assurance, il était tellement assuré de lui, tellement un petit peu fiero aussi, quoi, à avoir fréquenté le grand Jésus. Il est imbu un peu de sa personne. Il n'a pas fait attention, n'est-ce pas, à cette remarque. Et il n'a pas été vigilant. Soyez vigilants. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant et apprécier les circonstances tout de suite. Avoir une compréhension aiguë des choses qui t'entourent et des événements qui ont lieu autour de toi. Il ne faut pas avoir les yeux fermés. Il faut avoir l'œil éveillé et les oreilles bien dressées.
sa trop grande assurance de lui-même l'ont empêché d'être en éveil, d'être vigilant. Aussi, lorsque l'heure des ténèbres, c'est quoi? C'est ce que nous avions lu, 69 à 75, n'est-ce pas? L'heure des ténèbres approche. Il n'a pas pu s'empêcher de renier Jésus. Et comme nous venons de le voir, il a faisait des imprécations, etc., etc. Alors, il a renié 3 fois. Il a renié 3 fois, donc il a menti 3 fois. Après l'arrestation du maître. Et il a dit, il a pleuré. Il avait tellement honte de lui-même. Son reniement pesait lourd sur sa conscience. Est-ce que quand tu fais une bêtise, tu réalises que tu as péché et que tu as péché contre Dieu? Pierre avait réalisé que Dieu est saint et que ceux qui veulent le servir doivent le servir dans la sainteté, s'éloigner du péché et obéir à ses lois. Il faut servir Dieu dans la sainteté. Alors que nous allons passer dans une nouvelle saison, une nouvelle année, il nous faut nous dévêtir, il nous faut enlever nos vieux vêtements qui ont été salis par le temps, par les 12 mois qui viennent de s'écouler, pour revêtir un habit neuf. À maintes reprises, les prophètes avaient averti le peuple que Dieu punit le péché. Pierre allait souvent à la synagogue. Il accompagnait Jésus. Et Pierre avait entendu ceci, Proverbe 6, que nous entendons à notre tour aujourd'hui. Proverbe 6, les versets 16 à 17, il est écrit: il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse. Dieu n'aime pas les menteurs. Rappelez-vous ça. Dieu n'aime pas les menteurs. Qui est le père du mensonge? C'est le diable en personne, le père du mensonge. Vous savez, j'ai noté ça. Le mensonge, c'est quoi? C'est tordre ou falsifier la vérité. Le mensonge abrège la vie. Le mensonge, prenez à 12, verset 19. Il est dit, qui a la version le semeur? Ce serait mieux dans le... Il est dit, la lèvre véridique est affermie pour toujours, mais la langue fausse ne subsiste qu'un instant. Qui a le semeur avec lui là? Oh, zut. Oui, vas-y, bien-aimé. Le semeur, Proverbe 12, verset 19. Lis fort. Verset 19. Vite, allons-y, maman. Voilà. Tu reprends, pasteur? L'homme véridique, l'homme vrai, celui qui dit la vérité, oui. Celui qui dit des mensonges à la vie brève. Le menteur ne vieillira pas. C'est ce que ça veut dire. Le menteur ne vieillira pas. Celui qui ment, il ne va pas vieillir. Bien. Je m'excuse d'insister encore 2 minutes là-dessus. Les hypocrites sont des menteurs également. Vous verrez ça, on n'a pas le temps. Vous verrez ça dans Psaume 62, verset 5. De même que ceux qui nient que Jésus est le Christ, tout cela, c'est du mensonge. Ils n'hériteront pas le ciel. Le 9e commandement de Dieu dit, il ne faut pas faire de mauvais témoignages à ton voisin. C'est le mensonge. Il y a des gens qui font des mauvais témoignages. Il y a des gens qui sont colporteurs de nouvelles et qui cassent le sucre, comme on dit en français, qui cassent le sucre sur le dos des autres. Mentir est détestable aux yeux de Dieu. Dieu punit et détruit les menteurs. Regardons le psaume 5, verset 7. Beaucoup de gens à l'église mentent. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas normal. Il dit ceci, psaume 25, verset 7. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de faux. C'est le Seigneur qui dit. Tu fais périr les menteurs. Combien de fois nous mentons? Pour un rien, nous mentons.
le mensonge est devenu une seconde nature. Et on croit que ce n'est pas un péché. Le mensonge est un péché grave. Grave. Il y a un verset qui parle de ça dans l'Apocalypse. Il exclut les menteurs, n'est-ce pas, du ciel. Tous les menteurs ne seront, les menteurs, les impudiques et autres. Bien. Revenons au texte de Pierre. Donc Pierre avait souvent entendu parler de ces passages à la synagogue. Ne mens pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Il a tenu compte de ça. Je ne sais pas si on a lu Proverbe 12, 22. Oui, Proverbe 12, 22, on a lu. Donc, parce qu'il avait expérimenté le pardon de Dieu, Pierre pouvait à son tour appeler à la repentance. Le chemin qui conduit au pardon a coûté cher à Dieu le Père. Il a coûté la vie de son fils Jésus-Christ. Il a fallu la mort de Jésus à la croix. Et la foule qui se trouvait là devant Pierre, n'est-ce pas, méritait la mort eux aussi. Parce qu'ils avaient condamné le Fils de Dieu. Ils avaient condamné le saint et le juste, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi il est dit dans Acte 2, que ferons-nous? Parce qu'ils se rendent compte que ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas du tout. Que ferons-nous? Il dit que le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Pierre n'a pas pris des gants pour parler à ces hommes et à ces femmes, avec amour mais avec fermeté, n'est-ce pas? Sans complaisance aucune. Ceux-là même qui avaient condamné à mort Jésus, quelques semaines auparavant, avaient renouvelé leurs pensées et cru à la bonne nouvelle. Renouveler les pensées, c'est quoi? C'est qu'ils pensaient que Jésus était un imposteur, que c'était un gars des sectes. Et voici qu'il est mort et ressuscité. Et Pierre le leur rappelle, n'est-ce pas? Alors ils sont émus, ils sont touchés. Il y avait là toute une foule bigarrée de plusieurs connotations politiques. Il y avait les pharisiens et les scribes. Les pharisiens croyaient en tout, sauf en Jésus. Ils croyaient à la résurrection des morts, ils croyaient à la communion. Ils croyaient en tout, sauf en Jésus. Pour eux, Jésus était un simple homme. Les scribes aussi. Les Sadducéens, eux, ils ne croyaient en rien. Les Sadducéens, c'est un peu comme aujourd'hui les athées, quoi. Tous ceux qui sont athées, moi j'étais athée, je ne croyais en rien. Je ne croyais pas aux démons, je ne croyais pas en Dieu, je ne croyais pas aux esprits, je ne croyais rien du tout. Donc, il a fallu que je vienne au Seigneur pour comprendre que vraiment, Dieu est Dieu, quoi. Moi je croyais en rien, moi je pouvais mourir, les enfants allaient continuer leur truc, et puis ils meurent, et puis terminé. Gloire à Dieu. Oui, et vous qui nous regardez, oui, sachez que Dieu est vivant. Il est mort à la croix. Et c'est pourquoi que Pierre est surpris. Parce qu'il a vu le corps mutilé de Jésus, transpercé, lacéré, les clous, les traces du fouet. Le fouet romain n'était pas comme un fouet ordinaire. Le fouet romain, à la fin du fouet, il y avait comme un crochet, un hameçon. Quand ça frappait, ça arrachait la peau. Et Pierre a vu ça. C'est pourquoi lorsqu'on leur a dit qu'il était ressuscité, Thomas ne pouvait pas croire à cela. Bien-aimés, je vous dis, vous qui nous suivez, croyez en Jésus alors qu'il est encore temps, alors que ça s'accélère. Le monde vit ces derniers temps maintenant. Il nous faut vite nous accrocher à Jésus. Je disais ça souvent à des amis hommes politiques. Il dit à Michel, laisse-nous d'abord vivre. Laisse-nous profiter du bon temps. Tu as cru en Jésus, tu nous as laissé. Bon, c'est bien. C'est bien. C'est ta part. Nous, laisse-nous encore. Garde tes vieilles voitures. Mais nous voulons jouir des biens de la terre. Et le reste, on verra après, si ça existe. Je vous dis que ça existe. C'est vrai que personne n'est jamais revenu du paradis, n'est jamais venu de l'autre côté pour nous raconter cela. Mais je vous dis que Jésus est sorti du tombeau vainqueur. Et Jésus s'est manifesté aux uns et aux autres.
Jésus a traversé, n'est-ce pas, cette frontière-là. Et c'est cet évangile que nous racontons aujourd'hui. Donc, ils avaient besoin de renouveler leur pensée. Parce que en Matthieu 28, les sacrificateurs, en commun accord avec les hommes politiques de l'époque, ont fait courir le bruit que les disciples étaient venus arracher 28, 11 à 15 pour ne pas... Il est dit ceci. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui est arrivé. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouvernement la prend, nous l'apaiserons et nous vous en tirerons de peine. Les sacrificateurs ont osé donner de l'argent aux soldats. Soldats, soyez des hommes et des femmes intègres. Soyez des hommes qui défendent le droit et la justice. Ne vous laissez pas aveugler par le pouvoir et par la séduction des richesses. Soyez honnêtes jusqu'au bout. Le salut en dépend. Donc voilà, les pharisiens, les sadducéens et tous les hommes politiques de l'époque devaient renouveler leur pensée parce que parmi eux, beaucoup pensaient qu'en fin de compte, il n'est pas ressuscité et que ce sont ses disciples qui ont enlevé son corps. C'est incroyable ça. C'est incroyable. Vous vous rappelez tous ceux-là qui demandaient à Jésus, oui, mais si tu es le Fils de Dieu, mais descends donc de la croix et on te croira. Oui, celui-là, il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. Et les anciens se moquaient de lui. Alors, mais imaginez-vous, si Jésus était descendu de la croix, nous ne serions pas là aujourd'hui. Mais bien sûr que Dieu allait le libérer. Mais ce n'est pas en le faisant descendre de la croix, c'est en faisant quoi? C'est en le ressuscitant des morts. Vous voyez comment c'est plus puissant. Il aurait pu descendre de la croix. Non, mais Dieu avait un plan beaucoup plus glorieux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus vrai, beaucoup plus percutant. C'est en le ressuscitant des morts. Et c'est après avoir vaincu le diable et tous ses démons qu'il était donc revenu à la vie. Alors, qu'est-ce qui a transformé Pierre en quelques semaines comme ça? Il fut transformé. Il fut transformé par quoi? Par cette vérité que nous trouvons dans 1 Pierre 1, verset 3. 1 Pierre 1, verset 3, il dit ceci. Béni soit Dieu, c'est lui qui parle, Pierre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés. Voilà le mot. Nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà le secret de la renaissance de Pierre, du renouveau de Pierre. Jésus le Christ est ressuscité. Il peut à nouveau lui parler, lui confesser ses faiblesses et recommencer sa vie. Jésus est là. Tu peux confesser tes péchés. Tu peux recommencer une nouvelle vie avec lui. Parce qu'il est ressuscité. Le passé est effacé. Il y a un ministre chez moi qui dit, son hier, nous avons beaucoup de hier. Mon hier n'était pas bon. Mon hier était mauvais. J'ai honte de mon hier. Dans les boîtes de nuit, dans les endroits chics, etc. J'ai honte de ça. Les petites tisanes que tu vas prendre à 15h, à 16h. Tout ça là, c'est du passé. Gloire à Dieu. C'est méchant, c'est sale. Tu reviens de la boîte de nuit, tu sens tu ne fumes pas, mais tu sens la cigarette jusqu'aux pieds, jusque dans tes chaussettes. Tu es obligé de laisser ta tenue dehors dans le couloir. Tu vas vite prendre ta douche et puis ton shampoing parce que tu es sale. Mais le péché est encore pire que ça. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Donc, le passé est effacé et pardonné. Et l'avenir est radieux. L'avenir en Jésus est radieux, plein d'espoir et d'assurance.
car Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts, comme le dit 1 Corinthiens 15, 20. Il est les prémices. 1 Corinthiens 15, 20. Si on avait le temps, on allait encore dire la résurrection, il faut annoncer la résurrection. Verset 20, il dit ceci. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Prémices, il est le premier, n'est-ce pas? Parce qu'il est ressuscité, toi aussi tu peux ressusciter avec lui. Alors que tu commences une nouvelle saison. Alors que tout porte à croire que ça va être encore plus difficile. Parce que ça va encore être plus difficile. Tu as besoin vraiment de Jésus, tout près de toi. Sa présence auprès de toi, c'est l'assurance de la vie. Pourquoi le message de la résurrection est-il important encore aujourd'hui? 1. La résurrection de Jésus-Christ confirme sa divinité. Il est Dieu. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Il est Dieu, n'est-ce pas? Pendant près de 3 ans, Pierre était son compagnon d'œuvre. En le ressuscitant des morts, Dieu a surpris plus d'un. Il a surpris plus d'un. Tout à l'heure, j'ai lu ce passage de Matthieu 27, 39 à 43. Tous ces gens-là qui disaient, oui, mais descends, mais prouve-nous que tu es Dieu. Tu parles. Même s'il était descendu, est-ce qu'ils allaient accepter Jésus-Christ comme rien du tout? C'est incroyable ça. C'est incroyable. Matthieu 27. Oui. On peut lire ça. C'est incroyable. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, sont moqués aussi de lui disant, il a sauvé les autres. Tiens, ils reconnaissent qu'il a sauvé les autres. C'est bizarre. Il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qui descend de la croix et nous croirons à lui. Voyez comment la manipulation, comment le diable peut essayer de tenter d'arrêter le plan de Dieu. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Mais Dieu avait un meilleur plan. Si Jésus était descendu là, rien n'aurait changé. Mais il a fallu qu'il meure à la croix, qu'il ressuscite des morts. Amen. Alors, voilà donc la résurrection corporelle. Ce n'est pas ici en esprit. C'est la résurrection de son corps. Le corps de Jésus a été mutilé, frappé, percé, des clous partout. C'est pourquoi Thomas a dit, ah, Pierre, ah, Pasteur Raymond, moi si je ne vois pas, si je ne mets pas mon doigt dans la plaie de Jésus, moi je ne croyais pas. Bon, je suppose que tout le monde était là, tous les anciens étaient là, le pasteur Raymond était là. Vous étiez là? Alors bien sûr. Alors je suppose que les uns et les autres qui l'avaient vu se sont regardés. Oh Thomas, tu n'as pas peur. Mais il est arrivé. Thomas vient. J'ai entendu beaucoup de gens. Thomas vient. Mais il faut se mettre à l'évidence et comprendre que ces gens ont vu le corps mutilé, arraché, déchiqueté de Jésus. Et tout d'un coup on le voit reconstruit. Mais par quel miracle? C'est pas possible. Mais oui, c'est ce qu'il avait dit. Le corps est ciré à nouveau, plus beau que jamais, resplendissant de beauté, de splendeur et de magnificence. Le sourire est radieux, le regard toujours plein d'amour et de misère. Il n'en revenait pas, c'est pas possible. Oui, ça c'est bien Jésus. Ça c'est bien Jésus. La résurrection corporelle de Jésus dans les morts, le tombeau est vide, les traces de clous sur le côté percé, prouvent bien qu'il est le Fils de Dieu, prouve bien qu'il est ressuscité. La mort de Jésus, deuxièmement, la mort de Jésus révèle à Pierre le plan de Dieu. Acte 2, 23. Le plan de Dieu, c'est quoi? Mais c'est que tout le monde soit sauvé. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est que tout le monde vienne au salut. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Jésus l'avait déjà annoncé dans Marc 8, 31, mais nous avançons. Autre point. La mort de Jésus révèle le dessein de Dieu. Le dessein de Dieu révélé en Marc 10, 45. Marc 10, 45. Il est écrit, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mais ces paroles à l'époque ne pouvaient pas être bien comprises. C'était difficile de comprendre ces choses. Même nous aujourd'hui, on ne comprend pas ça.
Parce que si on comprenait ça, on ferait attention. Combien parmi nous, les anciens, on aime être servi. Moi, j'ai hébergé des hommes de Dieu. Nous avons hébergé avec mon épouse et moi. Et parfois, certains d'entre eux, on entendait dire, oh, maintenant, nous régnons maintenant. Nous régnons. Pourquoi? Parce que ma femme lui apporte le petit déjeuner le matin, alors que sa femme et lui sont encore dans la chambre et tout ça. On leur porte nous régnons. Ah bon? Vous voulez transformer l'Église en serviteur? C'est ça, régner? Vous voyez comment les gens comprennent mal les Écritures. Non, nous ne régnons pas. Nous ne régnons pas sur cette terre. Mais nous allons régner plus tard, après la mort et la résurrection. Non, nous sommes là pour servir. Réalisez cela lorsque vous serez responsable. Réalisez que vous n'êtes... comment dire, les autres ne vous servent. Même s'il y a une sœur qui vous fait des beaux plans, ils ne sont pas là pour... Ils le font pour la gloire de Dieu. Ils font pour vous aider, pour que vous travailliez mieux, pour que vous ayez plus de temps à vous consacrer au Seigneur, pour que vous ayez le temps de méditer la parole et vous travaillez dans la paix. N'est-ce pas? N'est pas comme des esclaves, mais ils sont compagnons d'œuvre. Et réalisez que c'est la grâce de Dieu, que Dieu suscite des hommes et des femmes autour de vous pour pouvoir travailler et vous aider à faire votre tâche. Quatrièmement, ou troisièmement, la mort de Jésus, donc nous avions dit que révèle le plan de Dieu. On peut lire également 1 Pierre 1, 18 à 21, pour montrer qu'il est venu pour servir. Lui, le Fils de Dieu, est venu pour servir. Il a lavé le pied de ses disciples. Ah, si on peut comprendre ces choses, Seigneur, aide-nous. Au verset 18 de 1 Pierre 1, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de... Vous pourrez également lire Isaïe 50. Jésus-Christ est mort à la croix. Son sang a coulé pour nous. C'est ça l'évangile vrai. Son sang a coulé pour que nous soyons lavés, pour que nous soyons rachetés. Parce que le sang des coqs, qu'il soit rouge ou blanc, ou bien des moutons, n'est-ce pas, ne peut pas détruire les œuvres des ténèbres dans ta vie. Alors que nous allons arriver à la fin de l'année, beaucoup de nos parents, ou bien beaucoup de parents, vont pouvoir sacrifier le coq. Vous allez aller au village, on va tuer un coq rouge. On va vous dire d'aller à la mer, même si c'est interdit. Vous irez à la mer, soi-disant, vous lavez pour que toutes les malédictions... Non, l'eau de mer, même si c'est salé, ça ne détruit pas le péché. Qu'est-ce qui détruit le péché? C'est même pas le coq rouge qui ressemble au sang. C'est même pas un bon mouton que vous allez égorger. C'est le sang de Jésus. Le sang innocent. C'est pourquoi il est le Fils de Dieu. C'est pourquoi il est né par le Saint-Esprit. Parce qu'il ne pouvait pas naître d'un homme. Parce que le sang là devait couler une fois pour toutes pour le salut de nous, de chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez ces choses? Alors, donc, attention au sacrifice, attention au repas que nous allons avoir, n'est-ce pas? Attention pour ceux qui vont au village. Attention pour ceux à qui on va appeler, ah, tel, envoie-nous l'argent, il y a un repas familial chez nous, dans tel ou tel village. Je ne vais pas citer des villages, parce que je dis, pourquoi il cite seulement mon village? Pourquoi il cite pas son village de Fanguidaka et tout ça? Ils vont tuer, ils vont couper la gorge des coqs rouges, ils vont manger des choses bizarres. Non, ne participez pas à ça, s'il vous plaît. Le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Alors, la mort de Jésus, le prix payé pour nous libérer de cette dette a coûté cher. La mort et la résurrection de Jésus nous a donné une nouvelle vie. 1 Pierre 1,3, nous l'avions dit. La mort de Jésus et sa résurrection, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien, ça nous donne un nouveau commencement, un nouveau départ. 2 Corinthiens 5,17. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Tes projets, tes relations avec ta femme, tes enfants, ta maison, ta communion avec les autres parents, tout est nouveau. D'autre part, il faut, pendant que l'année n'est pas encore achevée, il faut se réconcilier avec les uns et les autres. Même si ce sont des parents qui t'ont fait du mal, il faut te réconcilier avec eux.
Il faut, même s'ils t'ont arraché quelque chose. Moi, l'année dernière, j'ai été voir ma soeur et je lui ai dit, écoute, je te donne la main d'association. Elle m'a laissé parler. Elle dit, ah oui, tu es venu pourquoi? Que je suis mort. Je ne suis pas mort. Tout le monde dit que c'est moi qui ai pris la maison de ma mère. Mais regarde, la maison, c'est pas la maison là. Elle tombe en dessus. Il n'y a même personne dedans, etc. Elle m'a arraché la maison, mais il n'y a personne dedans. Pasteur, une belle maison, 4 chambres, 2 salons. Ça se paierait à Déropita. Déropita, un quartier comme ça. Elle me l'a arraché, mais il n'y a personne dedans. Les biens de ce monde passent. La maison est en train de vieillir. Elle est incapable de regretter, ou bien le Seigneur a fait. J'ai éloigné mes enfants de toutes ces choses. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les biens de ce monde vont séparer les familles. Mais il faut que tu aies, toi, un entendement disposé, un entendement ouvert, une compréhension des choses de Dieu. La haine, la jalousie, les colères, les divisions, arrêtons ça. Le mensonge, arrêtons ça. Réconcilions-nous. Jésus revient bientôt. Notre orgueil, notre suffisance. Nous sommes trop suffisants. Nous sommes trop suffisants. Il faut arrêter ça. Tu n'as rien à perdre. Tu es une belle femme. Tu as ton travail. Mais ton cœur n'est pas pur aux yeux de Dieu. Comment tu peux voir Dieu en 2022? Comment tu peux l'appeler? Comment tu peux appeler sa présence dans tes affaires, dans tes projets? Non, il faut que tu meures en Christ. Il faut que la résurrection puisse parler dans ta vie. Que la résurrection de Jésus-Christ soit réelle dans ta vie. Donc, 2 Corinthiens 5, 17. Nous sommes une nouvelle création. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la victoire sur Satan et tous ses démons. La victoire, 1 Jean 5. Il faut que tu t'appropries la résurrection de Jésus-Christ, quel que soit ton âge. 1 Jean 5. Les jeunes gens, les lycéens, ils se racontent tellement de choses autour de vous. Mais quand vous écoutez ce qui se dit dans la rue, venez voir les parents, venez voir les pasteurs, venez voir les anciens, confrontez les points de vue que vous aviez entendus avec la parole de Dieu. 1 Jean 5, verset 4 dit ceci. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. En fin de compte, quand on aime Dieu, on ne réfléchit même pas. Tout ce que Dieu, on le fait les yeux fermés. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, je prie pour toutes les sectes là. Je vois des gentils garçons qui sont ceci ou qui, je ne veux pas, parce que peut-être qu'ils nous écoutent, et vraiment, et j'aime beaucoup certaines de ces personnes-là. Ils sont gentils, mais ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. J'ai prié pour vous, bien-aimés, que vous croyez, que vous renouvelez votre pensée, votre intelligence dans ce domaine, et que vous croyez que Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu. Il n'est pas Fils de Dieu à la manière que toi, tu as ton enfant, tu es avec ta femme et puis vous avez un enfant. Non, mais Christ est le Fils de Dieu. Je ne sais pas comment ça s'est passé au ciel, mais sache qu'il est le Fils de Dieu, sache qu'il est Dieu, sache que c'est pourquoi il est venu sur la terre, pour te sauver toi et toute ta famille. Si tu crois en lui, tu seras sauvé et tu auras la vie éternelle. Ça te coûte quoi d'accepter Jésus-Christ maintenant, alors que tu es dans ton salon? Qu'est-ce que ça te coûte? Ça ne te coûte rien. Et si ce que le pasteur Michel disait était vrai, un jour tu te trouveras devant celui-là, qui est le ressuscité. Pourquoi Dieu l'a ressuscité? Dieu l'a ressuscité, c'est pour que nous lui rendions compte. Il est les prémices. Les prémices, il faut que nous l'adorions. Tout ce qu'il nous dit, nous devions le faire. Et nous avons des comptes à rendre à ce Jésus-là. Et ce jour-là, il sera trop tard. On ne pourra pas dire, ah, je ne savais pas. Non, tu savais, tu as entendu le message, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, Colossiens 2, 13 à 15, dit ceci, enfonce le clou. Colossiens 2, 13 à 15. Il est dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en le clouant à la croix.
Oui, vas-y. Continue. Il a détruit l'acte, les ordonnances qui nous condamnaient. Je ne sais pas comment vous dire ça, en d'autres termes. C'est comme un professeur qui efface le tableau noir avec l'éponge. Mais là, ce n'est pas l'éponge, c'est le sang de Jésus. Toute est transgression, tout le mal que nous avions fait, il est effacé. Le tableau noir, il n'y a plus rien. C'est comme ça ta vie est. Alors que nous allons entrer dans une nouvelle saison. Réalise que Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Réalise que le sang de Jésus, chaque goutte de sang qui coulait, effaçait tes péchés. Oh, ils sont nombreux chez moi. Mais gloire à Dieu, je prêche l'évangile. Gloire à Dieu, je suis à même de me rencontrer avec Jésus maintenant. Parce que je réalise, ou j'ai réalisé, que tout péché est condamné. Il n'y a pas un petit péché. Tout péché est condamné devant Dieu. La résurrection de Jésus-Christ nous donne l'autorité et la puissance sur Satan. Luc 10. Il faut que nous réalisons ces choses. Chaque fois que la tentation monte dans nos cœurs, et Dieu sait si la tentation ne monte pas, même chez le vieux pasteur comme nous, la tentation est toujours là. On va dans les rues. Parfois, on n'aime pas aller en ville, mais quand tu vas en ville, c'est un jour, ce n'est pas possible. Tout, c'est pas possible. Le diable fait exprès. Aurélie, je ne rigole pas, je t'assure. C'est pas beau du tout. C'est agressif partout. Des parfums aux tenues, etc., etc. Et le diable sait par où tu vas passer. Le diable sait ce qui te bouscule. Ah, il va te trouver tous les beaux paysages. Luc 10, 17 à 19. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'était avant la résurrection. Il annonçait ça déjà. Ça, ce sont des promesses que nous devons nous approprier. Quand la tentation arrive, il faut citer ça. Moi, je le fais systématiquement. C'est comme j'ai fait un Corinthiens 10-13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Mais que Dieu, dans son amour, tu ne permettras pas pour qu'il soit tenté au-delà de mes forces. Et avec la tentation, tu me donneras la force de m'en sortir. Au nom de Jésus. Maintenant, tu me donnes la force de m'en sortir. Je cite ça tout le temps. C'est pour ça que j'ai mémorisé ça. C'est comme ça aussi que j'ai mémorisé Amos 2. Amos ou Osée 2? Osée 2. Osée. Osée 2. Voilà l'une de mes élèves. Osée 2. Qui dit quoi? Moi, je dis, Seigneur, il y a deux choses. Tous mes amis politiques, là, Seigneur, fais en sorte que tu mettes un sentier d'épines autour de moi, un mur d'épines, que tu élèves un mur d'épines autour de moi, que je ne les rencontre plus, qu'ils oublient mon numéro de téléphone. Même les amis d'avant, avant. Seigneur, dresse une muraille d'épines, une muraille, qu'ils oublient même mon numéro, qu'ils oublient là où j'habite, etc., etc. Et ça marche. À tel enseigne que moi, je me dis, oh mais Seigneur, moi je vais aller voir tel. Il me dit, mais tu m'as demandé de mettre une muraille d'épines autour de toi. Pourquoi tu veux encore aller là-bas? Oh Seigneur, pardonne-moi. Donc, parfois nous demandons la chose et son contraire en même temps. Mais Dieu est un bon Dieu. Il dit, non, mais tu as déjà demandé. J'ai déjà fermé. Ce n'est pas la peine, tu ne peux plus. Si tu vas, si tu es courageuse, tu peux faire la même chose. Bien sûr que tu avais le gaz. Bien sûr qu'on te payait la chambre. Bien sûr qu'on te payait ici. Bien sûr qu'on te conduisait en voiture. Mais c'était une tentation pour toi. Donc arrête. Pourquoi tu veux continuer à garder les choses anciennes alors que Dieu t'appelle en 2022 à rentrer dans les nouvelles? Tu ne peux pas avoir et l'argent du beurre et le beurre en même temps et rentrer en 2022. Ce n'est pas possible. Il faut faire une séparation. Ou alors mets tout en règle. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça paraît amusant, mais je l'applique dans ma vie. C'est pour ça que j'essaie de vous passer ça.
On va arrêter bientôt. On va à la fin. Donc, en fin de compte, la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la victoire et la puissance sur Satan. Pourquoi il prêche l'évangile? Pourquoi Pierre, n'est-ce pas, a pu prêcher l'évangile? Mais d'abord, il y a ceci, je termine sur Pierre. Pierre, il est rempli de puissance après Acte 2. Il va avoir la sagesse nécessaire pour instruire le peuple. Voyons Acte 2, 14. D'accord? Acte 2, 14. On va aller vite. Acte 2, 14, nous l'avions lu. Mais précisons ça. On a lu 13. Acte 2, 14, c'est pas loin. Oui, si, c'est bien ça. Alors Pierre se planta avec les 11 éleva la voix. Bien. Donc, Pierre qui était peureux, Pierre qui était fatigué, qui était déçu, qui était désemparé après la mort de Jésus, qui ne savait à quel saint se vouer, le voilà plein d'énergie, plein de force, devant ces mêmes sacrificateurs qui l'ont effrayé lors de l'arrestation de Jésus. Il a complètement changé. Il est plein de forme, il est plein d'allant, il trouve le mot qu'il faut. Il est plein de bravoure, plein de courage. Nous avons besoin de courage pour prier contre cet arrêté ministériel, cet arrêté gouvernemental. Nous avons plein de... Moi, j'ai peur de penser que certains d'entre vous avez peur d'élever la voix parce qu'on ne vient pas vous tirer les oreilles. Non, il ne faut pas avoir peur, bien-aimés. Il faut se lever maintenant. Tout à l'heure, le pasteur Armand a dit que si nous ne nous levons pas, mais ils vont nous imposer le pass Covid à l'entrée de notre église. Nous disons non. Ils ne vont pas nous garder prisonniers dans nos maisons en disant voilà, nous n'allons plus sortir parce qu'il faut payer 20 000 francs tout le temps. Non, il nous faut maintenant nous lever et dire non à l'oppression. Nous n'allons pas vivre dans une prison ouverte, à ciel ouvert. Non. Non. Il est revêtu de hardiesse et de courage. Acte 4, 13 nous dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Donc, il était revêtu de puissance, il avait changé, il était un autre homme, une autre femme. Pierre avait changé après la Pentecôte, après la résurrection et après la Pentecôte. Tout ça pourquoi? Parce qu'il s'est bien repenti. Parce qu'il a reconnu qu'il était un menteur. Donc, il est devenu un canal de bénédiction pour les malades. Dans Acte 5, 15. C'est ça faire des exploits. Mais quand tu veux faire des exploits, il faut que tu sois clean avec Dieu. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas toi-même qui fais des exploits. Mais c'est Christ qui prend ton corps, ou alors qui prend ta main, comme notre bien-aimé, le pasteur Armand a prié, nous avions prié quand? Vendredi ici, et on a appelé la sœur, la ministre Grâce, n'est-ce pas? Ils ont prié tous deux, paf, et puis ça marchait. C'est cela, pourquoi? Parce que Dieu prend notre main, il prend ta main, et il agit. Il prend ta bouche et il libère une parole. Voyez-vous? Donc, ce n'est pas toi-même. Il ne faut pas que tu te sentes, comment dire, diminué. Ah, est-ce que je suis vraiment en règle avec Dieu? Est-ce que si j'impose les mots malades, non, si tu réfléchis comme ça, eh bien, tu te culpabilises, tu n'auras pas le miracle. N'est-ce pas? Il faut oser. Ce n'est pas toi-même qui agis. Que tu sois une petite fille, toute mince, là, comme la ministre, ou bien que tu sois gaillard, n'est-ce pas? C'est la même chose. Dieu utilise les instruments faibles pour montrer sa toute puissance, n'est-ce pas? Alors, il prie avec efficacité pour la résurrection de Tabitha, acte 9, 40. Donc, voyez que par la transformation due au Saint-Esprit, Pierre est devenu un autre homme, capable de faire des prodiges, des signes, des miracles. Le message de Pierre, pendant la Pentecôte, sur la place publique, bouleversa et effraya la foule, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre eux avaient crié, crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le. Beaucoup d'entre eux avaient crié. Maintenant, aujourd'hui, ils furent convaincus de péché, de justice et de jugement. Donc, Pierre fit comprendre à cette foule, comme cette foule qui nous suit,
que jusqu'ici, elle s'opposait à Dieu. Certains dans la foule se rappelaient de la parabole de Jésus. N'est-ce pas la parabole du vigneron, le gars qui va et puis qui envoie un ouvrier dans la ville, les ouvriers le tuent, il envoie un deuxième, les ouvriers, il envoie un troisième pareil, il envoie son fils, et ils disent, ah voici le fils, tuons-le et approprions-nous de l'héritage. Et la parabole de Jésus termine, que fera-t-il? Que fera le maître? Eh bien le maître va pouvoir sévir et punir, n'est-ce pas, les coupables. Donc, ils avaient entendu cette parabole. Ils avaient peur de pouvoir rendre compte aux ressuscités. Dieu nous ordonne de renoncer à l'impiété, n'est-ce pas? Ceux qui écoutaient Pierre avaient peur, car ils réalisaient tout à coup les terribles conséquences du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Je ne sais pas si beaucoup le savent. Mentir est un péché. Mentir conduit à la mort. Je ne sais pas si on le sait. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché opprime, nous rend prisonniers dans nos pensées, dans notre corps, par la maladie. Le péché, c'est rater l'objectif assigné par Dieu. Ne veut pas que nous péchions. Dieu désire que nous allions vers de grandes victoires. Or, la conséquence du péché, même le péché le plus insignifiant, c'est la mort. C'est la mort. Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts pour nous montrer que nous devons lui obéir et qu'un jour nous devons lui rendre compte. La repentance. J'ai ici, alors qu'il me reste quelques minutes, j'ai ici résumé. Nous avions enseigné sur la repentance, je crois le mois dernier. Mais il nous faut intégrer ça alors que nous allons passer le fleuve. Nous allons passer de l'autre côté. Je disais en début de mon intervention que nous sommes sur une rive de l'Ogooué, nous devons aller à l'autre rive. Mais tu ne vas pas aller à l'autre rive avec des bagages trop surchargés. Et la ministre Sandrine était en train de me faire un témoignage où il avait vu, que j'appelle ça l'enlèvement. Il fallait monter dans une pirogue. Et tu avais juste ta place, assise. Un autre devant. Moi, j'ai eu le même rêve il y a 2 ans et demi. C'est pour ça que j'en parle. Où tu étais là comme ça. Tu n'avais pas de sac à prendre. Tu n'avais pas le temps de prendre le sac. Tu étais comme ça. Tu étais au bord d'ici, là, la mer, en face de la présidence. Et on allait donc devant. Alors, paf, tu montes. Vraiment, c'est serré. Hein, tac, tac, tac. Et tu vas. Et au large, il y a une grande barge qui nous attendait. Tu montes sur la barge. Tu plonges dans une sorte de bassine, comme pour te nettoyer. Et tu montes après. Et il y a quelqu'un. Maman Martine, je l'ai donné l'explication l'autre fois. Ça va, Martine, je peux donner? Oui? Bien. Et je vois un bien-aimé ici, le frère Paul qui nous attend, debout, cravate, chemise blanche. Et c'est lui qui nous prenait et qui nous faisait monter dans un super porte-avions, comme c'était un gros bateau. Je dis, mais comment il se fait-il que c'est lui qui nous accueille ici? Ça fait 2 ans que j'ai eu ce songe-là. J'en ai parlé à Mme Marcel, mais pas à Mme Martin. Je ne leur ai pas donné le nom de cette personne-là. Parce que ça m'étonnait, ça me surprenait que ça soit lui. Pour moi, jusqu'ici, c'était l'image que Dieu voulait me montrer que c'était Jésus. Mais enfin, aujourd'hui, je comprends. Vous savez qu'il y a des départements au ciel aussi. Ceux qui sont à l'accueil. Faites bien l'accueil parce que vous serez ceux qui vont nous accueillir en haut. Si vous êtes de Cavois, jouez bien de votre instrument parce que peut-être là-bas aussi, il y aura des chantres. Mais vos mains seront plus expertes, bien entendu. Donc, ce songe-là me revient aujourd'hui souvent. Jésus est à la porte. Je vous assure, c'est la vérité. Jésus est à la porte. Ceux qui nous ont précédés sont bien heureux. Moi, j'ai perdu mon petit-fils, mais je suis certain que si on lui demandait, mais est-ce que tu vas le rejoindre ton grand-père là-bas qui ne cesse de, oh Dieu, oh non, mon grand-père,
il saura se débrouiller tout seul. Moi, je suis bien ici, je ne peux plus retourner, bien sûr. C'est le moment de penser à ces choses-là, alors que nous allons commencer une nouvelle année. Où iras-tu passer l'éternité? Alors nous allons terminer. La repentance, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs aux yeux de Dieu. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Psaume 51. Regardons avec David. Donnez-moi encore 3 ou 4 minutes. Psaume 51. Jésus revient bientôt. Le bientôt là, c'est pas comme on pense que le bientôt est loin. C'est maintenant qu'il revient. C'est comme dans le football, il nous donne encore un peu de quelques secondes, comme on appelle ça. Temps additionnel. Bien aimé, le temps additionnel. Nous sommes dans le temps additionnel. Et le temps additionnel est même dangereux parce qu'on peut encaisser un but. Oh Seigneur Jésus. Et perdre le match. Achille. Oh non. Ne perdons pas notre salut. Dans le temps additionnel. Psaume 51. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. C'est David, le prophète, le roi, le chant, le musicien qui parle. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Beaucoup d'entre nous ne reconnaissons pas notre péché. Pourtant, il est évident, mon cher. Le péché est là. Mais tu ne le reconnais pas. Tu fais la politique de l'Autriche. C'est pourtant bien là. Viens voir les pasteurs. Si tu ne peux pas supporter, si tu ne peux pas résister tout seul, viens voir un pasteur. On va prier. Vous croyez que les pasteurs ne sont pas passés par là? Je suis passé par là plus d'une fois. Oh, je ne peux pas vous citer des choses. Parce que dans notre jeunesse, les gens nous disaient, j'accepterai celui qui saura ouvrir ma chambre. Quoi? Tu défiles. Ah, vous êtes incapable. Personne ne pourra ouvrir ma chambre. Il y avait des gens qui arrivaient à ouvrir la chambre. Oh, je ne peux pas vous raconter ça. C'était pas propre. Pourtant, tu es au lycée à l'internat, mais tu te retrouves dans les quartiers en train d'ouvrir les chambres des gens. Quelle est cette intelligence? Bien. La repentance, c'est ressentir un profond sentiment de remords pour nos péchés. Ressentir un sentiment de remords. On ne pêche pas comme ça. On pêche, mais vraiment tu dois être torturé dans ton esprit. Est-ce que tu es torturé dans ton esprit? 2 Corinthiens 7. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre et appliquer ta parole. 2 Corinthiens 7, 10 à 11. Il dit ceci. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous, etc., etc. La tristesse selon Dieu nous amène au salut. La tristesse selon Dieu. Est-ce que tu es triste selon Dieu quand tu as commis une bêtise? Maman Rose, tu qui consulte le français courant, ça donne une autre version de ça? Oui, qu'est-ce que ça dit? La tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut, sans qu'on ait à le regretter. La version française courant est intéressante. Ça produit un changement à nous, la tristesse selon Dieu. Est-ce que tu as été une fois triste selon Dieu? Est-ce que le péché crée en toi la tristesse quand tu sais que tu as péché? Tu sais, de toute façon, le péché, on le sait. Je dis ça, c'est parce que nous sommes malheureux et nous allons passer bientôt l'année. Il faut que nous nous repentions. En Luc 5, 10, Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Dieu ordonne la repentance pour tous les hommes, et je termine. Ézéchiel 18. Ézéchiel 18. Oui.
verset 30, il dit ceci. C'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies, maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. Dans le verset 21, il dit que si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, 18, 21, si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt, dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est un Dieu de miséricorde. La repentance, qu'est-ce qu'elle implique? Implique un changement dans nos pensées. Dans nos pensées. C'est l'histoire de la parabole des deux fils. Il y a un qui a été envoyé, il a dit qu'il ne partirait pas. Ensuite, il s'est repris, il est parti. Il a changé ses mentalités. Il y a des gens qui ne changent pas leur mentalité. Ils savent qu'ils sont en train de cogner contre le mur, mais ils cognent quand même contre le mur. Non, il faut se repentir. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse des remarques. Mais comment veux-tu avancer si tu ne veux pas qu'on te fasse des remarques? Mais pourquoi tu vas à l'école? Tu vas à l'école, c'est pour qu'on te donne de nouvelles mentalités. Sinon, tu restes au village. Nos parents, souvent, ils ne voulaient pas envoyer leurs enfants à l'école pour qu'ils ne changent pas de mentalité, pour qu'ils restent avec leur mentalité du village et pour qu'ils gardent les joujous du village. Ce qui fait que beaucoup de nos parents, ils ne sont pas allés à l'école. Et qui qu'on envoie à l'école? Eh bien, les enfants des travailleurs. Moi, mon grand-père. Ce sont les enfants des travailleurs qui partent à l'école. Conclusion, dans nos villages. Mais ce sont ceux-là, aujourd'hui, qui occupent des postes clés. Et les enfants, les vrais enfants du village, les princes, mais les princes, ils n'ont pas été à l'école. Les princes n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école et les princes sont démunis. Ce sont les autres qui sont au pouvoir. C'est triste. Renouvellement de l'intelligence. Renouvellement de la pensée. Ce qui fait que quand il y a certains noms qui disent ah, c'est ce nom-là. Ah, d'accord. Ah, on se souvient. Et oui, ils se souviennent quand même. Ils se souviennent quand même. Bien. Renouvellement de nos pensées. Le changement est également dans nos cœurs. Dans notre cœur. Ésaïe 57. Et je termine. Ésaïe 57. Permettez-moi. Parce que nous allons passer à une nouvelle année. Verset 15, il est dit ceci. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. C'est l'Éternel qui parle. J'habite dans les lieux élevés et dans la trompée. Et nous acceptons de penser que notre cœur et ses pensées sont mauvais. Notre cœur et nos pensées sont mauvais. Il reconnaît que le péché est très grave et odieux aux yeux de Dieu. En un mot, se repentir, c'est quoi? C'est admettre que Dieu a raison. Dieu a toujours raison, sur toute la ligne. C'est toi qui as tort. D'accord? Les bonnes œuvres suivent également la vraie repentance. Voilà. Alors que je montais là, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je veux dire, qui a mal à ses atanga, qui a donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal comme ça? Ou bien une maman qui sait que son enfant a mal dans ses parties? Comment on appelle ça encore? Non, Edith, le mot est... Oui, qui a mal au testicule. Je sais pas pourquoi c'est important. Non, ne rigolez pas, mais ça arrive. Hein. S'il vous plaît. Ou bien vous avez un enfant, une maman qui a un enfant qui a un testicule qui est un peu gros et qui a mal.
J'ai entendu ça tout de suite quand je montais. Oui, s'il vous plaît. Agissons vite. Oh, ça peut arriver, ça peut être un sous-vêtement qui vous serre, qui vous fait mal. Et puis c'est tout. Hein. S'il vous plaît. Il n'y a personne qui a ça comme ça. Bizarre. Bon. Non, ne venez pas après. Non, mais je ne sais pas pourquoi les gens hésitent. Là. Ça arrive, hein, ça arrive. Bien. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin. Mais ne soyez pas gênés, s'il vous plaît, ne soyez pas gênés. Dieu veut faire quelque chose, mais... Alors, je vais reprendre ce qui a été fait l'année dernière. Vendredi, nous avons prié en prenant appui sur la femme à la perte de sang. Nous avions prié contre tous ceux qui ont des cycles douloureux, côté féminin. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui auraient voulu être là vendredi dernier et qui n'ont pas pu être là. Est-ce que encore parmi vous, là, il y a des personnes qui ont des cycles douloureux? Ou bien vos enfants qui ont des cycles douloureux? Très bien. Il y en a d'autres? On va se lever, on va prier. Très rapidement. N'ayez pas honte, de toute façon. Ce sont des choses qui arrivent. Vous allez rester à votre place et on va prier. Alors, Seigneur, voilà. Ces enfants se sont levés. Ils ne se sont pas levés devant toi, Jésus. Devant moi, mais devant toi, Jésus. Ils souffrent des règles douloureuses. Et cela les importune. Cela les agace. Parfois, elles ne se sentent pieds dans leur peau. Parfois, elles se posent des questions pourquoi elles sont femmes. Mais Seigneur, mais parce que tu es un bon Dieu. Tu as accompli tout cela à la croix. Par tes meurtrissures, elles ont été guéries. Je proclame maintenant, même au nom de Jésus, que ce mal prenne fin maintenant. Nous proclamons maintenant la délivrance sur ces femmes au nom de Jésus. Nous proclamons que ce mal disparaît de leur corps. Nous proclamons que le sang de Jésus coule en elles maintenant. Et arrête cette anomalie. C'est normal parce que tu les as créées femmes. Et en tant que femmes et avec leur âge, c'est normal que chaque mois, elles reçoivent cela comme une marque, comme un symbole, Seigneur, de leur parfaite santé. Nous te bénissons pour elles. Et nous prions, Seigneur, afin qu'à partir de maintenant, toutes leurs pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ, qu'elles pensent autrement d'elles-mêmes, qu'elles se sentent bien dans leur peau en tant que femmes. Seigneur, nous arrêtons maintenant ces symptômes dans leur vie, quelles que soient leurs origines, au nom de Jésus. Que ça vienne du côté maternel ou paternel. Nous proclamons que le sang de Jésus détruit maintenant ces symptômes. Nous proclamons que le cordon ombilical est coupé entre elles et les origines de ce mal. Seigneur, que tout héritage basé sur ce mal disparaît maintenant au nom de Jésus. Seigneur, qu'à partir de maintenant, elles sont épanouies, elles sont joyeuses, elles sont pleines de vie dans cette période-là. Seigneur, nous prions afin que tout au long de cette année qui s'ouvre, pour elles n'expérimente plus jamais ces choses. Que tout mal, que tous symptômes disparaissent maintenant et qu'elles soient pleines de vie, de force, d'hardiesse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez guéris et délivrés. Et si ça persiste, tout de suite venez voir. On va encore lui rappeler sa place. Il est sous nos pieds au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Je crois, bien-aimé, que tu peux encore faire mieux que ça. Acclamer le Seigneur, le roi de gloire qui nous donne la vie. Amen.